Oh, et on est déjà live pour cette deuxième série de la troisième saison de la Ligue québécoise de Valorant. J'espère que vous êtes toujours en forme, que la pizza était bonne. Ouais, c'était Tess. Merci au sponsor. Hein. Merci à Pizza Salvatore qui nous a permis de chacun avoir quelques pointes et non pas des boîtes individuelles. Merci à tout le monde d'avoir été super patient là-dessus. Merci à Pizza Salvatore de nous avoir ramené ça à la dépêche comme ça. Ça a pu fuel les joueurs, puis ça nous a pu nous fuel pour le reste de la soirée. C'est super. Fun fact aujourd'hui, hein, on retrouve encore une fois Miracle qui s'apprête possiblement à continuer leur Miracle Run. À date, ce côté-là, je tiens juste à dire, ce côté-là du stage, en 2 saisons, n'a jamais perdu de BO3. Quand même! Ce côté-là de la table, de la scène, n'a jamais perdu de BO3. Ducky, à la dernière saison, a fait 9 games d'affilée. De ce côté-là, ils ont gagné. C'est scripté. Et puis en ce moment, à date, encore une fois, on a une autre victoire de BO3 juste ici. Est-ce qu'on va continuer la tradition selon vous? Ouais? All right. Écoutez, la prochaine équipe qui va rentrer sur stage, c'est une équipe qui est super sympathique, avec du super bon monde. Ils ont avec eux des joueurs aussi incroyables qu'on va présenter à l'instant. Mais avant tout, est-ce que je peux avoir un petit peu de bruit pour Miracle qui entame justement son 2e BO3 de la journée? All right. Et là, si je peux avoir de la musique pour pas qu'il y ait le super malaise de moi qui présente et qu'il y ait des silences, ça serait super. Hey, je tiens juste à dire que cette prod-là, elle a gagné meilleur prod du Québec au gala tantôt, fait que on lâche pas. All right. Le premier joueur qu'on accueille vient directement de la Tunisie. Un shorty god, certains diraient même. Mais dans tous les cas, il tape des têtes. Veuillez accueillir chaleureusement Spino! Le prochain joueur d'Alpha One est considéré comme le post-plant clutcher. Faites du bruit pour Xiu! Le prochain joueur, il m'a envoyé encore une fois, il m'a envoyé une ligne. Je vais la lire pour le show, OK? Vous en jugerez par vous-même ce que vous en pensez. Le prochain joueur se considère comme l'homme incroyable d'Alpha One qui va venir hanter Miracle. Soyez pas trop méchants avec parce qu'il porte bien son nom. Accueillez Karma! Le prochain joueur qu'on accueille a sûrement la 2e plus belle moustache du Québec, mais il est le numéro 1 IGL de la Ligue. Faites du bruit pour Funny! Alors, on va reprendre ce coussin-là. Le prochain joueur fait beaucoup parler de lui à travers les différentes saisons. Il est numéro 1 dans 2 choses. Dans le nombre de kills dans la Ligue, mais aussi dans le nombre de bans dans la Ligue. Il a fait beaucoup parler de lui. On a vu qu'il a vraiment show-off, il a shiné à travers la Ligue, autant par ses plays que par son Riz. Faites du bruit pour le Riz God de la Valo QC, Noke! Bon, BO3, tout le monde, faites du bruit pour les 2 équipes et je vous envoie au caster dès maintenant. Je pense qu'on y est, hein? Je pense qu'on y est, oui, on est là. On est de retour, merci Léo. Belle présentation des joueurs d'Alpha One qui vont faire face à Miracle, qui sont chauds, qui sont réchauffés, qui viennent d'en jouer 3 longues parties tout de même, hein? Un bon 3 heures de jeu environ. Bon, dans le jeu directement, comme 2 heures, là, ouais, mais quand même, il y a des pauses à travers ça, hein? On a tous des besoins naturels. Mais on se retrouve, Miracle contre A1. Miracle qui continue tant bien que mal de résister et de rester dans cette ligue. A1 de l'autre côté, qui ont plutôt dominé toute la saison, sauf Mimic. Ben, j'ai l'impression qu'ils ont quand même gagné contre Mimic. Ils ont perdu leur match. Oui. C'était contre d'autres équipes. Je m'en souviens plus. Oui. Mais effectivement, ils ont dominé beaucoup. Ce que j'ai hâte de voir, c'est que Alpha One, ils sont reconnus pour prendre un peu de temps pour se warm-up. Oui. Ils prennent comme 5-6 rounds avant d'être warm-up. Sauf que là, l'autre bord, comme tu l'as dit, Miracle, eux autres sont warmed up.
Puis ben là, on n'a pas vraiment le temps de perdre 6 rounds. Il faut que tu sois warm-up right now. Il faut que tu reviennes right now dans la partie si tu veux pas la perdre parce que c'est BO3. Et en parlant de BO3, on va aller voir notre map band, quelle map qu'on va jouer pour ce BO3. Effectivement, j'ai cru entendre que Ascent serait peut-être la première. Donc on va voir ça à l'écran immédiatement. Ban, Daven et Debris. La dernière. Ascent comme manche décisive, alors qu'on va voir Sunset et Split une deuxième fois Sunset. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ce qui est surprenant, hein, c'est le pic de Alpha One. Et on se faisait dire souvent hier, alors qu'on jasait avec quelques-uns des joueurs et un peu plus tôt aujourd'hui, que on se doutait que ça allait être banni. Mais non, c'est Breeze, tout simplement. Miracle qui décide probablement de se débarrasser d'une carte qu'on n'est juste pas à l'aise dessus, en fait. Une carte qu'on veut pas jouer plutôt que la meilleure carte de l'autre équipe. Puis c'est un 2 de 3. C'est normal qu'on tombe sur une carte, au moins dans ces 3 cartes-là, qu'on soit moins à l'aise. Ben, je suis étonné qu'on n'ait pas vu Ascent le BO3 passé. C'est quand même Ascent, on l'a vu souvent à travers la Coupe Kirikos de Valorant. C'est une map de base, et je pense que c'est une map de base de Valorant aussi. Elle est très simple à comprendre, très simple à exécuter. Donc, c'est la base pour tout le monde. Donc, on peut jamais go wrong avec du Ascent. Fait qu'on va l'avoir de certaines matchs décisives si on sera là. Moi, j'aimerais beaucoup ça. 3 maps, c'est toujours le fun à voir. Ouais, et Ascent est effectivement un peu l'étalon standard des cartes de Valorant, un peu ce que tout le monde est habitué de jouer, aime jouer, quelque chose de, comme tu l'as dit, relativement simple. Mais pour déterminer dans un 2 de 3 laquelle des deux équipes est la meilleure, c'est une bonne manche décisive. C'est une bonne carte pour cette décision-là qu'il y a à faire pour démarquer l'une équipe de l'autre. Et là, avant qu'on se lance dans la sélection des agents, prédiction? Prédiction. As much as que j'aime Miracle et que j'aimerais ça voir la Miracle One, Alpha One est quand même un géant de la saison. Ils sont quand même très forts. S'ils sont venus et ils sont réchauffés, ça va être très dur pour Miracle, mais c'est faisable. Donc, je vais dire quand même Alpha One, mais 2-1. 2-1. 2-1, Alpha One. Ouais. On tout compris. T'es bilingue, c'est correct. Alors que 2-1 pour Alpha One. Et moi, je vais répéter la même chose que j'ai dit sur le podcast de Daryl hors saison vendredi passé. Shout out à Daryl. Alors, Daryl, il est là. Je vais dire exactement la même chose que j'ai mentionné là. Je crois qu'il y a de la pression sur un des joueurs, le joueur qui a top fragué la saison. Il y a beaucoup de pression sur Noak. Parce que je crois que c'est lui, c'est un des duellistes, un des joueurs qui a fait le plus grand impact pour son équipe, ou du moins qui, à mes yeux, a eu un énorme impact sur les victoires de son équipe. Et s'il est là dans le serveur assez rapidement, A1 l'emporte. Et je crois que s'il est là encore pour le prochain, c'est A1 qui remporte le tournoi. Effectivement. Je crois que Mimix fait avoir. Effectivement. Mais s'il prend trop de temps, si la classique A1 où qu'on doit se réchauffer, alors qu'on fait face à une Miracle qui est déjà prêt, qui est déjà bien installé depuis plus de 3 heures sur leur setup, qui sont à l'aise là et qui en plus suivent la légende d'être à gauche et donc de gagner ce qui se passe depuis la toute première finale de la CQV, première saison tout simplement. Je crois que Miracle peut l'emporter si on prend trop de temps pour rentrer dans le serveur. Effectivement. Alors que nous, on a donné nos prédictions. Oui. Maintenant, le crowd. Qui c'est qui pense que ça va être Alpha One qui va gagner? OK. Ça où le monde de Miracle? Qui pense que Miracle va gagner? All right. Encore une fois, le chèque de Babinski s'est bien rendu. Babinski, encore une fois. Hein? Alors que sur Sunset, on va voir des choses plutôt semblables à tout à l'heure, hein, finalement, en termes de composition. On est dans la sélection des agents, mais Cypher qui est encore là, et on va le voir des deux côtés probablement. Raze comme dueliste, Astra comme contrôleur, mais double dueliste chez A1 et qui va très bien aller avec leur style de jeu plus agressif en général. Effectivement, ça va aller... Excuse-moi. Ça va aller plus rapidement du côté de Alpha One avec les deux duellistes. On va voir comment on va les utiliser. Je ne sais pas si c'est Alpha One qui commence à la défensive, si je me souviens bien. Donc, on veut vraiment gagner le plus de rounds à la défense. C'est vraiment l'objectif de cette première moitié. Par la suite, dans la deuxième moitié, ben là, c'est de venir nous set-up, de venir rapidement, de créer de la confusion, de créer justement où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va. Et d'après moi, Alpha One, c'est une équipe qui sont capables de faire ça. Ouais. Alors que tout le monde, hypé là, let's go, ça commence! Deuxième BO3, comment, guys? On va voir notre deuxième grand finaliste qui va s'affronter au Big Boss Mimic tout à l'heure. Et c'est la grande finale dans 3 heures. Maintenant, la finale des Lowers Bracket pour déterminer notre deuxième finaliste. Oh.
Ça me donne tellement des frissons. Honnêtement, là, c'est juste le stage ici, ça fait trois saisons qu'on vient, mais à chaque fois, là, j'ai l'impression que c'est insane à chaque saison. Puis j'espère qu'on va pouvoir continuer ça. Faut qu'on supporte la ligue, faut qu'on supporte 5Stack, guys. Fait que donnez-y du cœur. Alors qu'on va être in-game finalement pour ce premier. Ben, c'est le premier round. Oui, cette première ronde, cette première partie, cette première manche du deuxième de 3, du 2 de 3, du 4 de 7. Non, pas 4 de 7, c'est hockey, ça. Hockey, c'est plat. C'est qu'est-ce que je dis? Je sais pas, ça fait 10 ans que j'écoute pas ça, je sais pas. Hockey, Valorant, c'est mieux. Ouais, le e-sport, j'aime ça parce que ça me fait pas sentir mal de voir des athlètes qui sont mieux que moi. Mais dans tous les cas, Miracle, du côté de l'attaque, on les a vus la jouer tout à l'heure aussi, donc doublement réchauffé sur cette carte-ci. On avait une bonne tactique, on se rappellera de Page avec une performance phénoménale sur Sunset tout à l'heure pour l'emporter. C'était leur choix, c'est leur choix encore une fois. Non, c'est celui Day One. C'était le choix Day One parce qu'on était une très bonne équipe, on est reconnu comme étant bon sur Sunset. Et du côté de la défense, ben, c'est un côté qui nous avantage. Et là, ici, on va jouer très patiemment vers le mid. Et Fuzz prend le premier frag. C'est A1 qui ouvre les hostilités. Et là, on a trouvé le lurk, on a trouvé le Cypher justement qui est quand même une nuisance, surtout en post-plant. On plant, on met après ça nos traps, ou même si on veut décider de flank, on va pouvoir commencer à faire ça. Alors qu'on rotate tout, on essaie vraiment d'avoir le mid-control pour Miracle. Et on réussit à les contrer, on réussit à les soutenir, à les empêcher de venir prendre notre mid du côté d'Alpha One. Ouais, j'aime quand même Wolf qui tente de prendre un petit peu plus d'espace, de passer à travers la fumigène de son coéquipier. Et ce que ça va faire, ça, c'est aussi que ça leur ramené des joueurs vers le mid. Ça les déplace des sites. Ça les fait sortir au moins, ce qui va les pousser à peut-être jouer en reprise de site plutôt. Et justement, on a un joueur très loin sur le site qui va détruire le Carcajou, mais quand même... Oh! Spino! Un petit headshot et Noke qui arrive de l'autre côté, qui en trouve un deuxième et qui en trouve 3! Noke qui part en feu ce soir! Même pas besoin d'attendre 6 rounds, mon Solbo. Ils sont prêts, ils sont chauds, ils sont dans le serveur. Noke et Spino. Et on faut pas oublier aussi le headshot de Fuzz en début, mais quel beau triple kill de Noke qui vient refroidir les ardeurs de Miracle. Ouais, on avait déjà une belle rotation. Au final, le mid, on l'a abandonné, ce qui a permis aux joueurs qui étaient du côté du marché, du côté du mid, de se repositionner comme ça. Et c'est là que Noke arrive, est capable d'arriver aussi vite aussi sur le site. C'est qu'on avait une idée que c'était ce qui est en train de se passer. On avait l'information. Et en plus, avec Spino qui initie ça avec la première victoire lors du duel, la victoire du premier duel plutôt, eh bien, ça vient simplement construire une belle ronde pour Alpha One. Oh, et Fuzz qui réussit à prendre le kill malgré la smoke qui a été faite. On a vu quelques pixels juste avant que la smoke se fasse mettre. On a réussi à tuer et on trouve le premier frag. Et encore une fois, on essaye de trouver ce mid-control au niveau de Miracle. Et ça ne marche pas. Fuzz qui est toujours là. Et Exeos qui vient trouver la tête de Spino et qui vient donner le momentum dans cette deuxième round. Ouais, et Noke, par contre, il sait que le bulldog, voilà, une excellente manœuvre de sa part. Lui qui a agressé le B, qui est allé voir et absolument rien. Et une autre chose qu'il a, c'est le spike qui est tombé devant lui. Donc, même si Zico prend un frag, se débarrasse de son adversaire, le spike est encore sous le contrôle des joueurs de Alpha One qui, eux, sont bien positionnés. Et Noke est en train de voir l'information. Par contre, la bulldog ne va pas connecter. Et même si Karma a tué Super Zico, on a encore frags par contre sur le spike avec la Astra qui va utiliser ses étoiles, va utiliser ses fumigènes. On va devoir passer à travers et c'est 2 contre 2. C'est un duel qui se passe maintenant et c'est frags avec la Spectre qui vient terminer. On gagne la round, mais à quel prix? On est mort. 3 personnes de mortes du côté d'Alpha One, donc on va devoir avoir peut-être quoi? Des shérifs, peut-être un Ghost, peut-être un Frenzy, je sais pas trop. Mais pour cette 3e round, ça va être très difficile, alors que Miracle va pouvoir acheter nos Vandals et nos Phantoms. Oui, par contre, on va voir ici qu'on n'a pas des armures chez tout le monde, ni même des armures complètes. Et ça, contre les shérifs, contre les spectres, ça va se ressentir. Même contre le Ghost, qui est entre les mains de Noke. Le fait qu'on n'ait pas de casque chez Simtech, c'est juste 2 balles. Une, si on est assez près, en fait, qui va se débarrasser de nous. Et là, on va prendre le contrôle vers le A rapidement. Spino qui est bien positionné avec le shérif, par contre, pour peut-être répondre. On connaît sa position. Oui, on se fait avoir par Exeos. Exeos! Ouh! Exeos est en feu, il s'est réveillé. Là, Noke qui va réussir à trouver Simtech. Karma en trouve un autre. Page qui va venir trader Noke. Et là, on tombe quand même en 3 contre 3 dans cette save round. On va pas pouvoir aller chercher ses guns. Je crois qu'on va avoir un petit flingue du côté. Je pense que c'est Fuzz, justement, qui a été... Non, Karma. Karma qui a été chercher peut-être un gun
Donc, on va pouvoir aller en récupérant. Le Wolf est caché. On n'a aucune information. Oh, tout est une question de timing. Oh, wow. No, Wolf va pouvoir trouver Frags. On en manque quelques-uns. 3 contre 1. Karma a une énorme tâche. Avec un spec, ça va être très difficile. On est prêt. On a même le Hul d'Exeos déjà en 3e round sur le beau. Donc, d'après moi, cette round-ci devrait aller du côté de Miracle. À moins que Karma peut faire quelque chose. Eh bien non, c'est Wolf qui met finalement Miracle on the board. Ouais, avec 3 joueurs en vie également, donc on récupère les Vandals, les Phantoms, et un des joueurs ne sera pas obligé d'acheter pour un de ses coéquipiers une toute petite économie, une toute petite banque, un petit coussin de confort qu'on est en train de se créer. Et de l'autre côté, ben, on va dépenser tout ce qu'on a absolument, on s'en va presque à 0 dans notre compte en banque, parce qu'on a besoin de Vandals, on a besoin de Phantoms, et on va y aller à plein régime pour la prochaine ronde. Là, je pense que ça va être la première round qui va un peu décider comment ça va se passer cette première moitié. Vraiment, c'est la première buy round. C'est sûr que c'est pas grand-chose. On peut après ça apprendre, se changer de stratégie. Mais vraiment, si on réussit à avoir le momentum, surtout du côté d'Alpha One, on tombe à 3-1 si on réussit. Le Spino va être flash, va être concuss. Même chose que Frags. Frags va se faire trouver par Wolf. Wolf qui prend beaucoup d'espace. On va pouvoir venir se healer. Il y a quand même des personnes de la flash qui va venir sauver Wolf. Et c'est Super Zico qui va venir trouver Spino. Et oui, donc on a sorti les 2 joueurs qui étaient sur le site. On est au courant que Crazy est là. Par contre, la grenade avait été envoyée. Je crois même que Noke a remarqué que son homologue était présent du côté de Boba. Hey, Wolf qui trouve Noke aussi. Wolf qui est en train de sortir tout le monde du site parce qu'il veut garder la position avantageuse. Il veut garder le site, le spike qui est amorcé ici à 4 contre 2. C'est Fuzz et Karma qui doivent tout faire. Et avec cette rafale ici dans le mur, ne trouvera absolument rien. On était blanc. Wolf qui trouve son 3e et probablement va être très avare et se diriger vers le dernier aussi. Hein. On est au courant, Fuzz. 8 balles! 8 balles! Et même si on avait la Prelude to Chaos, hein. Ça, c'est un beau skin, ça. Ah, c'est un beau skin, ouais. Tu l'aimes-tu, ce skin-là? Je l'aime beaucoup, ça fait combien d'années que tu l'attends dans ton shop? Beaucoup trop longtemps. Ouais, beaucoup trop. En même temps, il coûte quelque chose comme 350 $. Là, fait que je te souhaite de ne pas le... Je pense pas. Ça, c'est plus CS. Ouais, mais à CS, tu peux le revendre. Ah. À Valo, t'as pas le droit de revendre ton compte. Ben, t'as pas le droit, mais tu peux. Ouais, vu de même. Faut juste pas que tu te fasses prendre. En tout cas. On va pas partir sur cette tangente-là parce qu'il y a bien des affaires que tu peux faire sans te faire prendre. C'est 2 à 2. One contre Miracle. Miracle qui aura la chance là, ici de venir s'inscrire au tableau une nouvelle fois. Et je le mentionne comme ça parce que c'est eux qui ont l'avantage ici. L'avantage du moins de l'armement. Et c'est vers le deuxième end, vers les tuiles qu'on va décider de se diriger en premier. Wolf qui a eu un peu de difficulté au début. Simtech qui trouve Noke. Noke qui a tenté d'être agressif encore une fois. Une balle qui va toucher le corps de son adversaire, mais c'est pas assez pour s'en débarrasser. Ouais, on passe proche de perdre notre tête aux côtés de Karma aussi. On a 3 personnes aux côtés du A-Main, justement. On va essayer de déloger, on va essayer de prendre par surprise, on va essayer d'empêcher les joueurs de Miracle de prendre cet espace tant convoité sur le A-Site. Mais on va backer et on va envoyer tous nos joueurs vers le mid et peut-être même vers le B, alors qu'on se dirige aussi du côté de Miracle vers le B. Ouais, voilà, on a eu l'information et on s'en doute, hein. On s'est fait voir, les joueurs. Il y en a au moins 2 qui ont été vus de l'autre côté. On va se diriger de l'autre côté et on échange complètement de site, alors que Wolf trouve un beau tir à la tête sur Karma et va tenter d'en trouver un autre. Hein. Ici, Noke qui est pris dans le coin ici. Où était Snoke? Non, ce n'est pas Noke, c'est Sky ici. Et Fuzz trouve Wolf est capable de répondre. Un petit tir à travers le plancher lui-même. 4 contre 3, 3 contre 3, alors que Spino répond, mais la Phantom d'Exeos. Et là, Spino, un autre! 2 contre 2, le spike est amorcé. 2 contre 2, on va pouvoir nos upgrades, on va pouvoir chercher nos Vandals sur le site. On a 41 HP sur Climtech. On en a perdu un peu du côté de la Astra de Miracle. Donc 2 contre 2, on essaie vraiment de venir trouver ce défuse. On perd beaucoup de temps. Spino va venir piquer. Page qui va venir le trouver. On essaie de piquer. Frags en trouve un, mais c'est Page qui va avoir le meilleur de lui. Et oui, très très bien joué. La caméra qui était juste à côté était capable de voir qu'est-ce qui se passait au moins un petit peu. Et grâce à ça, ben, on a eu Page qui a pu aussi garder le temps, garder son temps et garder ses étoiles qui étaient sur le site, prendre le temps de l'envoyer au bon moment surtout pour le fameux concuss ou celui qui attire le tourbillon qui attire au centre. Alors Gravity que c'est Well. 3-2. Comment? Gravity Well, mais ça c'est en Gravity anglais. Well, le puits de gravité. Oh, j'aime bien. Oui, J'aime oui, bien. oui, oui, Ça commence assez proche, hein. Il y avait 33 HP seulement. Ouais, ça passait Ça allait très passer très proche. très, Surtout très qu'on proche. était aligné, hein, Ouais. une seule rafale bien placée aurait peut-être pu changer la donne. Mais à 3-2, c'est Miracle qui ont pris les devants. On va envoyer nos utilités sur le B-site. On va essayer de prendre justement l'information, savoir, OK, est-ce qu'on peut avoir au moins 2, 3 personnes qui tirent, peut-être juste une personne. On a peut-être essayé justement d'enlever un des trips à Cypher avec notre boombot. Je pense pas que ça l'a marché. On est encore à l'entrée du B. Donc, on reprend
le tout et on se dirige vers le A alors que Spino a pris un peu d'espace. Et oui, un peu. Et en fait, ça se traduit en tout le A, ce peu d'espace-là. Alors qu'on aura un duel remporté par Wolf, par contre. On s'y attendait? On s'y attendait, mais je pense, de la manière qu'on jouait, on se doutait que c'était une possibilité. Et on sait que Noak a souvent poussé au B. Là, ne le fait pas. Ah, peut-être ça va venir de l'autre côté. Je crois qu'on est simplement assez allumé là-dessus présentement. Le Carcajou qui trouvera personne, mais le site qui est quasi abandonné. Avec Noak, avec le ult, par contre, on serait peut-être capable d'arrêter l'offensive. Et effectivement, on va même rater Exeos qui trouve le frag. On s'attendait pas du tout à ce que l'un des joueurs soit si loin sur le B. Si loin, puis ça allait passer proche. Écoute, on avait 79 HP du côté de Exeos. On était très bien dans le coin. On a réussi à survivre. Et là, Simtek et Zico, ils sont là. Frags va réussir à trouver Zico, justement. Et là, Karma, on va utiliser le Astra Wall. On va utiliser justement le Showstopper pour pas empêcher. Là, on n'a aucune information quand est-ce qu'on défuse. On commence à défuser. On va prendre le Gravity Well. On va prendre le Ult de Breach. On utilise tout du côté de Miracle. Et c'est Miracle qui va réussir à avoir la round pareille. Et oui, et d'avoir eu Page dans le marché. On l'a vu tout à l'heure, faire exactement la même chose. C'est le seul joueur qu'on n'envoie pas dans le B-main. Toi, tu vas dans le marché et t'es là pour supporter de l'autre côté. T'es notre backup, t'es celui qui hit ses shots, t'es celui qui est le plus constant en ce moment. Et on te met dans un endroit où t'auras le plus grand impact possible. Et jusqu'à présent, il délivre. Il est capable de livrer la marchandise. Et justement, lui avait encore une vision sur le site Page de cet endroit-là, avait encore une vision sur ce qui se passait, peut utiliser son puits de gravité très rapidement et au bon moment surtout, parce qu'il entend encore, le mur ne le cachait pas. Effectivement, là, on va devoir sauvegarder, j'ai l'impression, du côté de A1. On va avoir, je pense, un Marshall du côté... J'ai vu un Marshall dans la mêlée, donc on va voir ce qu'on va faire. On va avoir les kunai du côté de Spino, et Spino, mid-dash qui va se faire trouver par Simtek. Et on utilise le mur de Astra pour Miracle. Ouais, et en plus là, du ult de Cypher, qui va être rappelé là, pour être capable d'avoir une idée des joueurs adverses sont où. A1 qui sont dans une position bien malencontreuse pour revenir reprendre le site. Et on se retrouve à donc bien garder le contrôle. C'est exactement ce qui fonctionnait tout à l'heure. Le site B, Sunset pour Miracle, c'est le site B. Et Fuzz a beau trouver Wolf ici, Simtek répond sur Noak. Et malgré les fumigènes, j'ai l'impression que Simtek qui en trouve un troisième, qui va tenter d'y aller peut-être pour le ult. Le Spike, lui, qui continue à aller. Alors Simtek qui va... Et notre premier race de la fin de semaine! Et c'est Simtek! Quel beau ace, quel beau aim de Simtek qui est venu trouver ses 5 kills à lui tout seul. Malheureusement pour A1, on a fait tout ce qu'on pouvait. On était quand même à save round, mais quand même, un beau flick et un beau repositionnement de Crosshair pour pouvoir venir trouver cette dernière tête. Et oui, alors qu'ici on aura finalement une ronde armée égale de chacun des deux côtés. Ça a quand même... C'est seulement la troisième, je pense, qu'on va avoir dans la partie, alors qu'on s'échange les rondes et que bâtir une économie est très difficile pour les deux camps. Miracle va finalement s'attaquer au A, chose qu'on a faite juste à une reprise jusqu'à présent. Karma qui va les attendre. Et Fuzz qui prend le premier frag sur Wolf, c'est un gros morceau qui tombe. C'est souvent lui qui ouvrait les sites jusqu'à présent. Ouais, mais faut pas oublier que ça marche pas trop pour Miracle. Là, on se rappelle la dernière partie, ça ne marchait pas. Et là, j'ai l'impression que ça va être la même chose. Spino va réussir à trouver Zico. Et là, les joueurs, ils sont pris dans le elbow. On va utiliser le ult de Cypher. On va avoir l'information qu'il reste quelqu'un ailleurs, mais qu'au moins 2 personnes dans ce elbow. On est à 5 contre 3. On a réussi à récupérer le spike. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a encore Noak qui est sur le B-side. Donc, je pense qu'on va essayer de rotate. Mais ça va être très dur pour Miracle de venir chercher cette round-ci. Je crois que la meilleure solution que nous, on peut voir, bien sûr, en apercevant absolument tout ce qui se passe, c'est probablement de passer par le tuile, essayer de prendre du contrôle dans le mid, voir s'il y a quelqu'un qui nous y attend. Mais ici, c'est simplement la patience et la feinte. C'est de faire croire. Alors que le saut ici de Spino qui a été raté, on fait du bruit, Page en profite. Un bel opportunisme de la part du joueur de Miracle qui devrait leur permettre d'au moins amorcer le spike. On va pouvoir amorcer le spike. Karma qui, avec sa trip et avec sa caméra, on a l'information, on passe très proche de trouver la tête de Page. Mais au moins, on réussit à planter le spike. Et le Frags, on avait notre knife dans nos mains du côté d'Exeos. Un kill, mais Frags qui va aller trouver les kills. Et Karma qui va tourner Simtek. Et on trouve une troisième round pour A1. Et là,
comme on dit d'habitude, ça prend 5 à 6 rounds pour Alpha One à se réveiller. On est à 5 rounds de perdu. D'après moi, ça s'en vient, là. Tranquillement, pas vite. Ouais. Et on les a vus, Miracle qui tente d'aller vers le A, quelque chose que, comme tu l'as mentionné, a très peu fonctionné tout à l'heure. On pourrait féliciter Sick, par contre, pour cet arrêt tout à l'heure, là, alors que c'était lui qui gardait ça en lockdown complètement. Il jouait pas Killjoy, mais en tout cas. Mais ici se retrouve à avoir le même genre de résultat, c'est-à-dire quelque chose où on plante le spike quand même, on le faisait tout à l'heure, mais la reprise du site est effectuée. Et chez Miracle, je pense qu'il va falloir que tout de suite on remarque, concentrons-nous sur nos deux forces. C'est le B directement ou au moins le mid vers le B, tout en étant patient, tout en gardant de l'information parce que Miracle joue très patiemment jusqu'à présent. Elle n'est pas sur le A, d'habitude, c'est simple à comprendre. Hein. Oui, c'est pas une grosse stratégie à se souvenir. A, non, that's it, allez ailleurs. Et c'est exactement ce qu'ils font. On va aller vers le mid, on va essayer de prendre l'espace, on tire quelques balles au niveau de la porte, juste pour prendre un petit peu de match. Ça va être plus rapide quand on va voir rotate justement. Mais là, on essaie de genre, s'il y a quelqu'un qui va venir piquer dans ce haut du mid, Wolf qui prend beaucoup d'espace, et là, Fuzz qui est là, c'est Simtek qui va trouver le premier frag. Et Zico qui va venir trouver la tête de Fuzz, qui est venu sauver son dueliste qui s'y attendait pas. Ouais, et ça, c'est la première fois qu'on voit Fuzz ne pas trouver ce frag sur ce duel-là. Cet angle-là, soit rien se passait, il avait l'info. Ouh, on l'a vu, mais quand même, c'est beaucoup de contrôle pour Wolf et c'est glissé que l'idée qu'il y a quelqu'un de ce côté-là. Et c'est très bien effectué pour les joueurs de Miracle qui se sont glissés maintenant sur le A, qui va peut-être fonctionner finalement, mais on a un flanc, mais aussi une trappe de la part de notre Cypher. On passe par-dessus Noke, qui a été entendu, mais contre Page, lequel des deux va gagner le duel? La place qui arrive! Au moment parfait, quel jeu d'équipe! Quel jeu d'équipe! 2 contre 5 pour ce placement. Wolf qui va venir trouver Frags. Et il reste juste Spino avec son Phantom qui va se faire flash, qui va se faire prendre, qui va se faire concuss. On met tout sur Spino. On vient le trouver. On met même notre feu sur notre personne, sur notre coéquipier. Ça marche pas. Spino qui essaie de survivre. Mais on veut vraiment enlever le gun. Spino qui en trouve 2. Mais avec le temps qui reste, d'après moi, ça va être très difficile. Je pense pas qu'on va avoir le temps, je pense qu'on va juste regarder, mais on va essayer vraiment de venir le tuer. On n'a aucune information où est les joueurs. Et Spino va venir piquer, en trouve un autre. Est-ce qu'on peut en trouver 4? Est-ce que Spino peut quand même trouver le ace, malgré le fait qu'on perd la round? On a l'information, je pense qu'on l'a vu Zico. Est-ce que Zico va pouvoir le trouver? Et c'est Spino qui, malgré le spike qui explose, trouve son ace à lui aussi. Ouais, et on s'est pas tant donné que ça non plus. Hein. On jouait... Non, mais sincèrement, c'était pas une blague. On s'est pas tant donné que ça. Ici, on tente d'aller chercher l'échange. On donne peut-être un petit peu trop de temps à Spino, qui, depuis le début de la partie, est très précis. On l'a vu au Shérif tout à l'heure, on l'a vu au Ghost dans la première ronde, les tirs à la tête. Et ces deux-là, de la manière qu'on était positionnés, c'était pour être une mitrailleuse à deux vandales. Là. Et on est très près l'un de l'autre, que Spino soit capable de trouver les duels et quand même de les gagner. C'est bien joué et c'est un énorme dégât économique qu'on vient imposer au camp de Miracle, qui tout de même l'emporte par contre. C'est comme un moitié moment before disaster. T'sais, on a gagné la round, on se fait ace quand même. Alors que là, Wolf aura beaucoup d'espace au niveau du market, va aller sur le side B. Mais là, on est caché du côté de Frags avec son judge, l'autre bord du mur. De savoir où est-ce qu'on veut regarder. Sur la tête à droite, à gauche, on manque quelques balles. Frags va en trouver un. Oh, on passe très proche d'en trouver 2. Wolf et Zico qui en trouve 3 à 1 et qui remporte ce combat. Là, on tombe en avantage numérique. On va venir planter 3 contre 2 pour ce post-up. Ouais, Zico qui a été capable de faire quelques soins à Wolf, l'un des leaders du côté de l'offensive. Hein, lui qui trouve tellement de territoire rapidement avec le style de jeu qu'on a. Et cette ronde-ci, on l'a vu, là, après 15 secondes, il était dans le marché, déjà en train de lancer une grenade sur le fond du site B vers le Boba. Karma qui a beau tenter de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté à 2 contre 3. C'est possible, mais on est très bien positionné aussi. Simtek qui est dans une position très avantageuse, encore une fois, comme la position que Page jouait tout à l'heure. On a la flash qui va être envoyée. On a Wolf qui va en trouver un, trouvera pas le deuxième, mais l'échange, Zico qui trouve son 3e de la ronde. C'est lui qui sauve les siens dans celle-ci. On joue très bien du côté de Miracle. On joue en équipe. Les flashs, ils sont on point. On flash même pas nos teammates, on flash l'adverse. Immédiatement, on pique, on réussit à trouver nos kills. C'est ça que ça fait une équipe warm-up. Une équipe qui est warm-up, une équipe qui a beaucoup de confiance, je crois, aussi après les 2 parties. On a perdu la première et on a gagné les 2 autres suivantes. Il y a un certain momentum qui peut rester alors qu'on était déjà installé, qu'on était déjà plus chaud. Et les joueurs d'Alpha One vont devoir se relever de ça, vont devoir passer par-dessus le fait qu'on est très talentueux chez Miracle et prêt dans la partie. La tête, le mental est solide aussi en ce moment.
On met Spino. Bien positionné ici. Très poussé dans le mid, qui va continuer à pousser ici. Il va avoir un angle peut-être, mais la caméra qui le remarque, on tente tant bien que mal d'envoyer ses couteaux, mais les kunai ne vont pas connecter. Oui, là, on essaie vraiment de venir le déloger au niveau du mid. On envoie une grenade. Oh, et un beau kunai qui s'en va dans la tête de Wolf. On vient de trader après, au moins. Donc, 4 contre 3. Fuzz qui essaie de faire le plus de dommages qu'il peut avec son shérif. Malheureusement pour lui, on va venir tomber. Et là, on commence à l'échapper un peu du côté de A1, mais il ne faut pas se rappeler que cette map-là est un petit peu OK du niveau de l'attaque, avec surtout la composition qu'Alpha One y run. On run 2 duellistes, fait vraiment, comme je l'ai mentionné en début de partie, faut venir gagner le plus de rounds possible à la défense parce que c'est pas là qu'on va venir vraiment gagner cette partie. Ça va être à l'attaque, alors qu'avec Xeos, on va trouver la tête de Frags pendant qu'on parle. Et cette round-ci va aller du côté de Miracle. Mais là, est-ce qu'on va pouvoir avoir peut-être un petit curse, un petit 9-3? On va voir comment ça va se passer. Mais pour l'instant, ça reste 8-3. Ouais, et j'aime bien le fait que tu mentionnes, hein, c'est d'aller en chercher le plus possible du côté de la défense, alors qu'on a une composition, comme tu l'as dit pour l'attaque, Karma qui s'est glissé à un très très bon moment. Il y a eu une mince chance de trouver les deux ici parce qu'on se retourne puis on voit juste le visage. J'espère que les balles vont s'y rendre, si c'est le cas. Ça passe tout près, tout près. Alors que c'est 8-3, Miracle qui, bien sûr, domine, mais comme tu l'as mentionné, une carte qui a l'avantage de l'attaque présentement. Et A1 a une meilleure composition encore pour l'attaque. Et des joueurs qui sont capables, on le Spino et son collègue Noke. Noke a un peu de difficulté en ce moment, mais a eu des très bonnes rondes au début de la partie. Et du côté de Spino, a trouvé tête après tête, pas tout le temps pour des victoires, mais des rondes qui étaient des frags qui étaient intéressants et importants. Et le dash ici, Wolf qui est quasiment mort. Et Karma qui va trouver son homologue de l'autre côté. 5 contre 4, finalement A1 trouve le premier sang. Il va falloir absolument cette round-ci pour A1 savoir peut-être une attaque side plus faisable. Parce que 9-3, oui, c'est peut-être la curse, mais c'est très dur. Parce que si on perd les pistol rounds après ça, c'est immédiatement 11-3. C'est très dur. Et là, Karma, avec une belle flash, en trouve 2. C'est son 3e. Il va se faire trader par Exeos. Et là, Spino est là pour venir trouver les 2 autres kills. Mais là, tout le monde est rendu sur le site, à part, je pense que c'est Frags, qui reste sur le B-site et qui attend peut-être les rotations. Ouais, et c'est bien, on en a 3 joueurs de toute manière. Il y en a seulement 2 en vie, 3 qui sont sur le A. Et maintenant, ce sera 3 contre 1 sur ce site. Le Spike est entre les mains d'Exeos, qui ne pourra rien faire contre Spino. Et cette ronde-ci, c'est gracieuseté de Karma du côté du coude avec ces 3 frags qui sont venus simplement là, changer la ronde. Et vous allez voir ici, le premier au tout début se débarrasse de Simtek. Et ensuite, quelle rafale avec une excellente flash de son coéquipier. Très beau. Puis c'est exactement ce que Miracle font. Fait que tranquillement, pas vite, on commence à faire la même chose du côté de Alpha One. On commence à jouer ensemble, on commence à jouer réchauffé. Et là, c'est exactement là qu'ils veulent, après moi, être A1 en attaque avec leur double duelist. Si ça continue à jouer comme ils venaient de jouer la dernière round, on va pouvoir remonter facilement. Mais il ne faut quand même pas enlever Miracle. Miracle qui sont réchauffés et qui sont là pour jouer. Là, c'est Wolf, justement, qui en profite, qui réussit à top frag son équipe. Fait que tout le monde y met de la main de la porte. Oui, et de ce côté-ci, Noke est aussi plus avantagé. C'est le côté où il excelle, et encore plus avec la Raze, qui a très très peu d'habileté défensive. Hein. Le Boombot peut être considéré comme tel, mais quand même, le reste du kit est surtout utilisé pour l'offensive, pour l'agression rapide et la surprise qui est causée par ces agressions rapides. Ici, c'est vers le A qu'on veut se diriger. Il y aura simplement 2 personnes du côté du coude, du côté de l'allée derrière le site, qui vont être là pour résister peut-être à ce premier assaut qui va venir définitivement sur le A, hein, les smokes qui tombent, Simtek qui va essayer en trouver un, mais n'en trouvera pas 2, réponse de Karma immédiate. On tirait peut-être sur l'autre, justement, sur Karma, et là, on a réussi à s'enlever et à prendre l'autre kill. Et là, 4 contre 4. On a réussi à planter Page, fort qui vient de trouver un kill, trouve Spino qui venait juste de trouver Zico justement. Donc on est encore à force égale. Wolf qui s'amène, Foz qui va aller trouver Exeos. On a que 30 HP sur Wolf, on a que 10 HP. On finit par mourir 2 contre 1. Toujours faisable pour Page. Page qui a eu des games phénoménales aujourd'hui. Réussi à en trouver un, 60 HP. C'est toujours faisable. On a que 3 HP. Malheureusement, ça va être Karma qui va trouver sa tête. Et on remporte notre pistol round. On devrait regarder peut-être un 8-6.
Ouais, Page qui devait faire le 1-10, Page le 1v4, V2, 1v2, 4 frags au total. Page qui se devait de faire un gros jeu ici et qui avait la bonne idée, hein, on le voit, il s'accroupit, un angle un peu off, sans bouger, attend la précision et oui, la balle qui est à quelques pixels de la tête de son adversaire. Un peu plus et on a Miracle qui mène 9-4 ici, mais c'est dans une réalité alternative. Ici, on est avec 8-5 Alpha One qui pourront acheter, mais un achat qui est forcé pour les... non, c'est Alpha One qui est à l'attaque, donc les Bulldogs sont bien normales ici. Effectivement, et on a décidé de ne pas justement descendre la porte au niveau du mid, tant qu'on veut justement décaler comme que Page fait. Oh, on passe proche de perdre notre vie avec ce décalage un peu risqué. On essaie peut-être de voir qu'il reste proche. Il n'y aura personne au niveau du market. Il va y avoir 2 personnes qui vont roter justement, ne pas donner le plus d'espace possible. Alors que, regardez dans votre map, il n'y a personne sur ce A-site. Et oui, personne sur le A-5 Miracle qui a décidé de l'abandonner. Et je pense que c'est un pari qui pourrait payer, hein, mais un pari qui, au final, est à prendre durant ces rondes-là. C'est une tactique qui a du potentiel, hein. Mais Noak n'en a rien à faire de ce potentiel-là, vient de se débarrasser de Page, une tête qui explose. Et on va même aller directement dans la gueule du loup et se faire prendre par Zico. C'est Noak qui trouve la mort alors que Fudge se doit de détruire la porte que lui-même avait activée. Spino trouve Exeos sur le site et finalement le site est ouvert. Une réponse de Wolf, c'est Simtech en fait qui a trouvé le frag. Mais 3 contre 2, on a causé du dégât. Le spike a pas été amorcé. Belle pression de Spino pour garder le contrôle. Effectivement. Fait que on regarde peut-être trouver un autre gun du côté de Wolf, peut-être faire plus de dommages. Oh! Belle tête de Spino qui trouve 4 kills à lui. C'est pas si pire. Il y a juste 2 personnes de mort du côté d'Alpha One, fait que c'est pas si pire quand on va aller dans cette bonus round. On a quand même gardé 3 Bulldogs. Donc, Noak qui va acheter un Heavy Shield plus un Sheriff. Si on réussit à trouver ces têtes, ça peut faire beaucoup de dommages. On a un petit upgrade. Et là, justement, ben, la faveur tombe quasiment de notre côté. Mais ça reste à voir parce que là, c'est quand même Miracle et eux autres vont pouvoir acheter. Ouais, et on voit que le Bulldog a été donné à Noak de Spino. Son shérif est allé chez Spino. Donc, un échange comme ci. Et je pense que Noak, on l'a vu jouer plus à la Bulldog que Spino. Et Spino, avec le shérif, a eu des beaux frags. Donc, peut-être qu'on a un peu plus confiance que de cette manière-là. Et c'est une manière de peut-être répartir les forces de chacun des deux côtés et de se donner plus de chances d'aller chercher la prochaine ronde. Alors que Wolf, très très bien positionné ici, aurait pu surprendre la défense s'il y avait qui que ce soit qui se présentait vers le A. Mais là, il y a quelqu'un en haut du mid, je ne sais pas combien de temps la smoke va durer. Elle pourrait vraiment mal tourner pour Noak, alors que Page s'y cache dedans. On a 3 personnes. On regarde justement en haut du mid. La smoke qui va s'en aller. On va voir l'information. Est-ce que Noak peut tenir de trouver le kill? Et non, on va faire que quelques dommages à Page qui va pouvoir aller revoir sa sky, se faire healer un peu. Et là, on s'en va vers le B. On va Spino qui updraft pour enlever justement, pour éviter ces Cypher Traps. On va très deep. Oh, et c'est Page qui va venir trouver la tête à Spino. On était 3, on était prêtes à se push. Oh, par contre, Noak est capable de répondre de manière très habile et Karma se débarrasse d'Exeos alors qu'une rotation est initiée avec le Spike. Mais Simtech est là, trouve une première tête, trouve une deuxième! Et Page, avec le frag sur le site, vient se garantir un 3 contre 1. Et c'est Fuzz, seulement un shérif en main, qui doit tout faire avec 30 secondes restantes. Lui qui va tenter de se glisser, le Spike qui est tombé du côté des tuiles, va tenter de se glisser derrière ses adversaires, mais on s'y attend. Et en fait, tout le monde est exactement à l'endroit où il s'en va. Swifter, Fuzz qui se glisse, Page qui l'attend de pied ferme. Une première balle qui est lâchée. On sait qu'il est là. On tente d'utiliser les grenades aveuglantes. Une première qui va être envoyée, mais à son encontre, Fuzz qui renvoie ici, qui va simplement spammer et finalement mourir contre Zico. Je pense qu'on voulait même pas aller planter pour le Spike. On voulait juste faire tomber le plus d'armes possible. Ouais. C'était la mission. Malheureusement, il n'y a personne de plus qui est mort. Alors qu'on trouve notre 9e round, on empêche la bonus du côté d'Alpha One. Alors ça, c'était très beau play de Miracle pour venir dans cette partie. Mais là, ça va être la première round des 2 équipes. Et c'est là que tout va se jouer. Ouais. Et j'aime beaucoup la tentative, hein, alors qu'on est déjà très très près du site B Alpha One qui se dit « Ah non, on a subi une perte de trop et on a le contrôle au mid, on le sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait la rotation. On va plutôt se rediriger par le mid, mais on fait pas assez attention. » Et Simtech, qui est très patient, qui joue son rôle aussi justement de contrôleur. C'est pas ça le vrai nom, c'est les sentinelles, mais ça permet de contrôler des sentinelles. Il fait son travail. Et Simtech excelle dans ces situations-là où un premier frag est presque donné et le deuxième n'est pas un échange direct parce qu'il est au bon endroit au bon moment.
Effectivement, alors qu'on voyait les deux cams qui se faisaient des petits coucous. On se faisait des petits coucous alors que ça va être Simtech qui va venir trouver la caméra de Frags. Non, pas Frags. C'est qui joue ça? Karma. Karma, fait du sens. Karma, effectivement. Effectivement. On la prend plus lentement, j'ai l'impression, du côté d'Alpha One. On veut vraiment jouer le temps, on veut jouer le contrôle. On essaie vraiment de voir où est-ce qu'ils sont les joueurs, où est-ce qu'on peut justement empêcher les joueurs. Une belle grenade qui va devoir... Zico qui va devoir partir justement pour ne pas mourir. Et ça va ouvrir le set alors que c'est Paige qui va trouver le premier frag de cette round. Ouais, ce frag qui a été fait au mid, en fait, là, très loin. Paige qui va se replier dans un endroit qu'il affectionne particulièrement. Et Frags, malgré le fait qu'il était complètement stun, trouve un frag. Et là, c'est 2 contre 2. Paige qui arrive justement du marché. Le mur qui est appelé. Non, tu vas le voir! Un moment parfait. Et là, c'est Noak qui se doit de vibrer ici, d'aller chercher cette ronde. On a la location et on tire pas à travers. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, on va taper. Et on le sait que Noak est là. On prend notre temps. Simtech est maintenant au courant. Et Noak qui joue à la perfection la situation. On a fait la première moitié. On joue de l'autre côté du mur. Simtech le mur va descendre. Noak. Ici, talentueux. On a aucune idée où il est. Et c'est son 3e frag et une 7e ronde pour A1. On a tellement bien joué du côté de Noak. On y a été vraiment avec le trust de il est pas sur le spike. Tu peux jouer tout ton temps que tu veux et ce kill. Je me sens moins mal quand je me fais one-shot parce que je suis comme ça. Honnêtement, je suis pas seul, ça me fait du bien. Et mais ce kill-là a vraiment changé la round au complet. Et là, on n'avait aucune idée où est Noak. Il était en arrière de nous autres. On est venu chercher ce kill et on revient dans cette partie tranquillement pas vite. Joué à la perfection par le joueur de Raze qui commence tranquillement à remonter les rangs de son classement de son côté. On est habitué de le voir en tête du classement, justement. Il est littéralement en tête du classement de la saison régulière avec le plus d'éliminations de la saison, tout simplement. Le Spino, avec ses kunai ici, les utilise alors qu'on a une poussée rapide de tuiles. 4 joueurs de la défensive. Ces joueurs qui, chez Miracle, semblent vouloir beaucoup essayer des choses. On passe tout près de se faire prendre. Grenade qui tombe au pied de tous nos adversaires ou presque. Ça va au moins les faire dégager et nous redonner de l'espace. Ça fait un peu de dommage à Paige qui va mourir de frag, justement. Donc, on trouve le premier kill de cette round-ci. On trouve l'avantage. On est quand même juste no goals du côté de Miracle. Tout est faisable si on trouve des beaux headshots. Exeos, qui est quand même assez crisp avec son shérif aujourd'hui, va pouvoir en trouver. On utilise le ult de Cypher juste au cas où pour s'assurer au moins cette 8e round. Mais il en reste encore 4 en vie. Il faut venir trouver ces kills. Et oui, 4 en vie. Le spike sera planté par contre et ça nous donne de multiples dizaines de secondes pour être capable là, de forcer les joueurs de Miracle à venir devant nous. Les joueurs de Miracle qui vont aller vers le mid. Est-ce qu'ils sont au courant que Spino? Oui, il est complètement blanc, mais on ne le regarde pas! Aucun des joueurs a regardé vers la droite et là, même si on rate, Fuzz vient sauver Spino qui agissait comme distraction au final, un petit rat qui court et qui vous fait crier, alors que Exeos ici contre Fuzz trouve un très beau tir à la tête. Ouais, mais là, il en faut 4 autres plus en temps. On fait quelques balles, on manque quelques balles sur Spino et on va finalement mourir. Écoute, la flash, je pense que c'était 1 pixel de près pour qu'on flash Spino et on n'a pas checké le market, on est venu trouver nos kills. Alors qu'on passe très proche. On a réussi, mais le 3e, Simtech, qui joue avec un updraft, joue autour de lui, joue un peu avec sa nourriture avant d'en manger. Oui, faut pas faire ça, hein, faut manger sa nourriture. Faut pas jouer avec. À moins que ce soit des Ringolo, ça t'as le droit de jouer avec puis de les mettre, d'utiliser comme bague, là, les petits sacs, ça t'as le droit. Okay, ça te fait 10 bagues, puis après tu manges tes bagues. C'est génial. C'est un peu c'est un peu wack, ouais. Ah, c'est wack. En plus, on a nos cartes. Merci, Frizzle, j'adore ça. Il fait exprès, je le sais. 9-8. Si cette ronde-ci est gagnée chez Alpha One, c'est 9-9 et une ronde d'économie pour Miracle, qui se retrouve à simplement acheter et pas être capable d'acheter par la suite parce qu'on perd. Acheter, pas être capable d'acheter parce qu'on perd. Et ça continue. Et One qui joue très bien à l'attaque. Je comprends exactement ce que tu veux dire. On peut pas acheter si on perd, c'est ça? Non, OK. Alors que là, on va avoir le showstopper qui va être utilisé par Noak. On attend justement où est son joueur. On attend justement ces seekers de nous donner l'information. Et on voit qu'il n'y a personne sur ce site. On essaie, on manque le trap de Cypher, mais c'est un fake alors que tout le monde est sur le B. Mais on a le read parfait pour Miracle alors qu'on a déjà 3, on a quasiment 4 personnes sur ce site. On voit la tête, Wolf réussit à manquer, on a réussi à planter. Wolf qui va réussir à trouver Spino. Mais là, il faut qu'on vienne trouver ses kills alors qu'on tombe à 5 contre 4.
Oui, et ça n'a pas été amorcé. On s'est retiré du site ici. Alors ça n'a pas été amorcé. Non, ça n'a pas été amorcé. Donc, on est en train d'exécuter une rotation. Et au final, c'est à l'avantage de Miracle parce que là, A1 est en train de se repositionner et pas nécessairement dans des situations très optimales pour eux. Mais Wolf qui revient. Wolf qui joue très bien ici. Ce jeu est en train de se glisser, peut-être, près de ses adversaires. Oh, un timing ici entre les deux équipes. No qui se glisse dans le top du mid. Et Wolf se faisant prendre ici. Paige va trouver le premier, pas le deuxième. Heureusement pour A1, Fuzz répond 3 contre 3. Et le spike sera finalement amorcé par Frag sur le B. 3 contre 3, égalité au niveau du nombre de personnes qui sont en vie. Hein? Alors que Fuzz, on a un peu de heal, fait que si on va pouvoir healer nos teammates, on n'a que 30 secondes avant notre prochaine flash. Je sais pas c'est quoi, si on a encore des smokes du côté de Fuzz, on n'a pas. Donc vraiment, il faut qu'on vienne trouver ces frags, il faut les isoler, il faut faire attention aux flashs, alors que Breach en a encore une, je pense. On a aussi le Concuss. C'est Breach qui va tomber, Karma qui va trouver la tête, Simtex qui va venir le trader. Mais Frags est tellement dans une bonne position, on va pas s'y attendre. On va s'y attendre au côté de Simtex, il va se faire tuer. Fuzz, 1 contre 1. Les deux Sky, quel Sky qui va trouver Zico ou Fuzz? On tourne autour du poteau, on part notre temps, on n'a plus beaucoup de temps, même si Zico l'a. Je sais pas si on va l'avoir. Ça va être très proche. Non, je pense pas qu'on l'a. Malheureusement, on en manque par pas grand-chose. Oh, point 66 secondes! Ça l'avait dit? Ah, 66 centièmes de seconde. Une fraction de seconde, littéralement. Léo, il veut que tu le payes plus, Emile. Il y a juste 66 centièmes, c'est ça que tu disais? T'as pas beaucoup d'argent. 66 centièmes, ouais, c'est ça, c'est pas beaucoup. Mais 9 à 9, poutine, ça, Miracle qui se retrouve avec une situation d'économie encore 5 rondes qu'ils ont laissé partir. Et à juste titre, un temps mort appelé. Peut-être pas pour cette ronde-ci, mais pour la prochaine ronde. 55 secondes pour se calmer, pour trouver une solution à l'hémorragie qui se passe. Parce que là, on va se diriger vers un 19, j'ai l'impression. Regardez Léo qui fait des coucous. Là. Il veut vraiment être le centre de l'attention. Même s'il n'est pas là, il veut être le centre de l'attention. On peut-tu donner du bruit pour Léo, s'il vous plaît, qui anime toute la fin de semaine? Non? Oui, OK. Donnez-lui du bruit, envoyez. Il a mérité aussi, hein? Ben, t'as eu autant d'applaudissements que moi qui ai eu mon BO3 tantôt, tu sais. C'est pas beaucoup. Alors que le time-out qui va se faire donner, là, j'ai peur, ça sera pas trop tard, un peu comme The Grid tantôt. T'sais, on a gagné du temps. Fait que j'ai vraiment de voir comment on va se diriger autour de Miracle. Encore une fois, un time-out, ça peut être des deux côtés. Hein? Oui. Alors qu'Alpha One a le momentum. Fait d'après moi, pour le time-out en ce moment, Miracle sont juste en train de dire « Boys, don't worry, on se calme, jouez très calme, jouez comme qu'on jouait dans la première moitié, puis ça va bien se passer. » Oui, sans aucun doute. Et ici, on n'a pas une performance incroyable de Noak, mais on est capable de faire un travail quand même autour de lui. Et il fait quelques frags d'impact par-ci, par-là qui permettent à son équipe de se déplacer et d'avoir des belles rondes. Ici, la ronde qui est déjà débutée, hein, et Wolf qui attaque à toute vitesse le long A, va avoir l'information complète. Il n'y a personne. Une trappe de Cypher qui va le dévoiler par contre. On n'a vu personne dans le coin, au moins on a cette information-là. Et au mid, on est loin, il n'y a personne du côté des tuiles. On est en train de prendre le contrôle, top mid et marché. On s'est adapté à peu près de la même façon du côté de Miracle quand on perdait sur Sunset. On y va rapidement, on essaie de créer justement de l'espace. On essaie d'empêcher l'ennemi de prendre cet espace-là. Alors que c'est l'autre qui va trouver Frags, qui va trouver Paige. Excusez-moi, Frags, ils sont dans la même équipe, ça n'a pas rapport. Alors que là, on va trouver le premier frag. Et là, le B-side est complètement ouvert. Regardez dans votre map, on enclenche les rotations, mais ça va être dans le flank, donc il faut venir regarder. On va finalement planter du côté de Frags. Et là, ça va être à Karma de faire une grosse job, alors qu'on va sûrement commencer à entendre. On va avoir de la flash, on va avoir l'information qu'on a du monde, mais combien de personnes, on ne sait pas. On n'est pas au courant, mais on entend les pas probablement, et Frags en trouve le premier. En trouve deux à travers sa propre fumigène. Hein? Il n'a pas besoin de les voir, seulement de les entendre. Et Fuzz, juste avant que la charge concursive de Exeos le touche, on va être capable de trouver le frag, un petit tir à la tête rapide, alors qu'on était dans une position peut-être pas attendue aussi, justement, une position qui allait l'avantager, un angle un peu off. Wolf, qui est seul contre 5, on peut pas s'attendre à ce qu'il trouve grand-chose ici. Peut-être un frag, avec 4 de vie, c'est difficile pour Karma de survivre ici. Et 3 joueurs, oh! On a trouvé un autre au moins. Ouais, j'ai écrit la petite collatérale, on a fait quand même du dommage à Spino. Fait que ça a arrêté pas pire. Mais là, Alpha One, pour la première fois, qui prend l'avantage dans cette partie. On est revenu de 8 à 4. Et comme je l'avais mentionné, c'est une map qui est un peu plus offensive side, surtout quand on a deux duellistes. Puis c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, on commence à la défense, on gagne le plus de rounds possible. 4, c'est déjà beaucoup. Oui. Et là, c'est 10 à 9. Et ce n'est pas fini avec le momentum qu'ils ont. Non, mais
c'est l'heure de voir ce que le temps mort de Miracle a été utilisé pour. C'est l'heure de savoir s'ils ont été capables de préparer un mets épicé, quelque chose qui va pouvoir surprendre les joueurs d'Alpha One. Est-ce qu'on a garoché assez de sel dedans ce petit mets qu'on a cook pour eux? C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors que c'est 10-9, on a perdu l'avance justement et on a seulement une ronde du côté de la défense jusqu'à présent. C'est très peu. C'est très peu convaincant pour nous-mêmes comme pour l'équipe adverse qui, eux, gagnent de la confiance sans cesse. Wolf qui a acheté son hop, malheureusement, n'a pas eu autant d'impact. Il n'y avait personne. Regardez le B. Ils ont pushé le B. Il n'y avait personne. Et on est déjà sur le side chez Alpha One. On est déjà sur le A. On va commencer à planter. Et on a 4 rultes du côté de Miracle pour venir trouver ces kills, pour venir trouver ce post-plan et venir gagner cette 10e round. Ouais, et Exeos, à son endroit, est en position non seulement d'attendre ses adversaires à un bon endroit, et au moins un échange. On n'est toujours pas au courant qu'il est là. Par contre, on évite la flash. On va envoyer le ult. C'est bien, c'est pour aider ses coéquipiers et ça nous permet de trouver au moins un frag. Il y en a juste un autre qui a été pris et c'est frags. 2 personnes du côté de l'allée. Page, qui a quelqu'un derrière lui, mais qui n'est pas au courant. Knock est du côté short. On fait semblant d'aller sur le spike. Et ici, Exeos qui en trouve un 3e. Toute une ronde pour lui. Page qui trouve Knock et peut-être une 2e. Le hop qui est utilisé, le ult qui est utilisé. Mais Page, encore une fois, se fait avoir. Et Exeos trouve la dernière. On avait fait la moitié. Est-ce qu'on l'a? Oui! Avec un peu moins de 3 secondes à faire. Mais quel round de Miracle! On était peut-être en désavantage numérique, mais on est venu trouver ses kills. On a utilisé nos ults. Et ça l'a fait la différence. On a juste utilisé que 3. Page qui a utilisé son ult en dernier, qui a gagné du temps. Exeos qui a très bien joué, qui a réussi à garder son sang-froid, qui est venu créer l'égalité. Et ce match-là n'est pas terminé. Oh non, 10-10, A1 sera en position d'acheter par contre, ce qui veut dire qu'on continue le même duel, le même affrontement avec des armes de chacun des deux côtés et savoir si Miracle vont réutiliser la même tactique, c'est-à-dire une poussée rapide vers le B, ce qui semble être le cas. On a 2 joueurs qui sont très près et qui vont avoir l'information. Absolument personne du côté du B, du moins rapidement. Le spike est encore très loin, mais absolument toutes nos ressources ont été investies dans le mid du côté d'Alpha One. Ouais, là on prend le mid control, on essaie de voir s'il y a des joueurs qui s'y traînent, il n'y a personne qui va y être, il n'y a personne qui va être au market, il va y avoir 2 personnes en haut. Wolf qui manque son hop et qui va venir mourir d'un spec par Karma. On va pouvoir récupérer le hop, on va pouvoir envoyer les Seekers, on va pouvoir aller sur le site, on va se faire concuss. Et là, ça a été qui va se push. Et c'est Spino qui va quand même trouver sa tête. Miracle qui s'effondre au pire moment. Noak trouve Zico aussi. Et là, c'est 5 contre 2. Un tir de hop qu'on aurait dû réussir. On avait l'avantage. On était là. On était dans un endroit que l'autre joueur ne nous attendait pas. Il regardait le mur, bon sang. Il regardait le mur. Le mur. Le mur. Il allait pas te voir. Il se retourne à temps. On rate notre tir de hop et on se fait prendre en ratant le satchel aussi ensuite. Donc un peu de stress peut-être chez Wolf qui vient rentrer, qu'on est fébrile et qu'on échappe un peu ce qui se passe. Et notre technique de jeu, notre tactique. Et Simtek et Page se retrouvent à devoir économiser. Et ça va être 11-10 pour Alpha One qui reprennent les devants. Faut pas trop se démoraliser du côté de Miracle. Ça reste quand même la première map de A1. Oui. C'est eux autres qui l'ont choisi. Ils ont fait la même affaire quand ils étaient contre The Grid un peu plus tôt. Ils ont perdu la première game. Ils sont venus récupérer les 2 autres. Donc, j'espère pour eux qu'ils ne font pas trop en train de se démoraliser. Après ça, c'est split. C'est leur map. C'est eux autres qui l'ont choisi. Puis après ça, ben, ça en tête à scène. Ouf. Ça a passé proche. Ça a passé très proche. Et pour cette ronde-ci, tout ce qu'on aura pour jouer, ce sera 2 shérifs, une Phantom, un Vandal. Oh, finalement, on va y aller pour un achat complet. Donc, on y va pour le 11-11. On veut pas attendre le 12. On veut pas donner une chance à Alpha One de tout de suite aller chercher le 12. Ou du moins, on veut se donner le plus de chances possible de les arrêter. Ouais, mais ça, c'est difficile parce que si on perd cette round-là, on a pas mal perdu la game. Parce qu'on va pas pouvoir acheter après ou vraiment minime des Judges, des Stingers puis des Shérifs. Si on est capable d'avoir quelques guns, faire tomber quelques guns, ça pourrait être en notre avantage. Mais il faut trouver ces guns-ci. Alors que Simtek regarde sur sa caméra, on va spotter Noak. Je ne sais pas si on a vu le barrel de Spino qui dépasse tout peu, je ne crois pas. Non. Donc on a l'information qu'il y a juste une personne donc, qui est à 1 point de son showstopper qui pourrait faire la différence dans cette round-ci. Ouais, un frag au bon endroit. Si c'est lui qui est capable d'entrer, de trouver Simtek, par exemple. Et ensuite, on part le showstopper. Et on n'arrête plus, tout simplement. On continue à travailler le site et à s'y rendre encore plus rapidement. Par contre, le fait qu'on ait vu Noak, je pense, nous a quand même donné un peu la puce à l'oreille. Hein? Exeos se fait prendre au mid par Karma. C'est le seul joueur qui a été vu de ce côté-là. Et on devait se douter qu'il y avait beaucoup de
monde du côté du A, mais la rotation qui est effectuée, Page, qui va peut-être arriver au bon moment. Dans le mid, Frags l'emporte sur son homologue, un timing qui va coûter cher à Page et à Miracle, qui se retrouvent donc en 3 contre 5. 3 contre 5, et ils ont forcé, fait que vraiment, ça va être désastreux dans cette dernière round. On va avoir des shérifs, on va peut-être avoir des stingers. Mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Karma qui va trouver Wolf avec son coup dans ses mains. On réussit à avoir le gun, mais il est trop peu, trop tard. On n'était pas prêts. Zico qui va faire tomber Noke. Excusez-moi. Et là, 4 contre 2 pour ça pour Osman. On a quand même nos ults, mais d'après moi, il faut les garder pour cette dernière round parce que cette round-ci est pas mal difficile à venir trouver. J'imagine qu'on va encore sauvegarder justement pour essayer d'avoir le plus d'armes possible dans cette dernière round. Ouais, Zico ici qui va être légèrement agressif, aller chercher un angle peut-être un peu plus avancé, simplement pour, si on a de la chance, trouver un duel et aller ôter une arme de plus. En même temps, Alpha One sont assurés d'avoir assez d'argent pour la prochaine. Et le Fuzz va se faire avoir. Encore une fois, on va avoir de l'argent pour la prochaine ronde. On en a gagné tellement des rondes cette demi-ci que ce n'est plus un problème, la banque. Et à 11-10, c'est bientôt 12-10. Déjà 12-10. Et on se retrouve dans une position incroyablement désavantageuse pour Miracle, qui n'auront que 2 armes réelles en main. Je me demande ce que ça donne. Ah, c'est moins pire qu'on pensait, je pense. Moins pire. Une autre Vandale a pu être achetée. Non, c'est les 2 Vandales qu'on a gardées. Mais des Bulldogs quand même. 2 Bulldogs. Je savoir autant d'utilité, par exemple. C'est plus positif. Et peut-être ça vient du fait que notre équipe a toute produite quand même. Hein. Le plus de frags, c'est 18. Le moins, c'est 14. Une équipe qui est au complet capable de travailler ensemble. Mais juste pas assez parce que ça reste 12-10 pour Alpha One. Moins que A1 qui sont à 20 et 13. Exactement. Tu sais, c'est des efforts pour tout le monde. Et là, Noke qui va réussir à trouver Wolf. Qui trouve un deuxième. Qui n'en veut plus de cette round-ci. Qui n'en veut plus de cette partie-ci. On en trouve un troisième. 5 contre 2. Si Miracle veulent remporter cette round-ci, il leur faut un Miracle. Et oui, ici, et ça serait Simtek de le faire. Non, qui en trouve un troisième. Simtek se débarrasse de lui, mais 1 contre 4. Est-ce que c'est possible? Oh! Ben, en tout cas, il est en train de se rendre la possibilité de se la donner, tout simplement, alors qu'on va voir. L'adversaire est là. On va le chasser ici, tirer à travers, rater la rafale. Ça passe tout près. Ça passe tout près. Et là, on doit faire ce qu'il est impossible. On essaie vraiment de faire tout. On a quelques et comme Léo l'a dit, Spino avec son shorty qui vient finir le tout. 13-10, première map qui s'en va pour Alpha One. Alors que tout penchait en la faveur de Miracle, 8-4 dans la demi, Alpha One qui jouent leur avantage, qui jouent leur carte à la perfection. Seulement 2 rondes d'allouer à leurs adversaires qui étaient à la défensive. Et c'est simplement une très belle performance d'Alpha One et de son équipe. Et qui font aussi un peu démentir mes dires. Alors que Noke a certes eu des rondes d'impact, mais n'a pas été le joueur étoile de son équipe cette partie-ci. Je dirais pas que c'est lui. Et pourtant, on est allé la chercher en équipe, une belle synergie. Donc on me fait un peu mentir. Et c'est correct. Parce que je mettais peut-être beaucoup de pression sur un seul joueur qui, au final, est le membre d'un tout. Ça y prend du temps avant de se réveiller, c'est connu. Fait que peut-être prochaine game, ça va être quelque chose. Si on peut voir justement le bracket, juste avant d'envoyer ça sur Léo, voir qu'est-ce qui se passe. Le gagnant de ce match, ça va affronter Mimic, le big boss de cette saison-ci, le big boss de ce bracket. Et j'espère que Mimic sont prêtes pour ce qui va se passer, parce que c'est Alpha One et Miracle, c'est 2 bonnes équipes. Ils vont être réchauffés. Et là, en espérant qu'ils ne vont pas encore se faire curser, qu'ils vont encore perdre 3 fois d'affilée, en espérant pour eux. Alors qu'on va envoyer le tout à Léo et Kunai sur le couch. Oui, donc un match quand même assez serré, puis on sent un peu la tension en ce moment. Là, on voit Léo sur le... OK, non, on le voit pas en fait, on voit moi. Mais on va aller voir Noke, qui a eu quand même une partie là, quand même difficile. Là. On peut voir là, en ce moment que c'était une partie serrée, of course. Mais je pense que... Qu'est-ce que tu en as à dire, Léo? Qu'est-ce qui se passe sur le couch? Écoute, merci beaucoup pour cet envoi. En fait, comme le dit Kunai, tu as une partie difficile, ça a l'air comme... Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, hein? Écoute, pour vrai, c'est juste une question de s'habituer au setup. À la fin, j'ai droppé genre 10 kills en genre 4 rounds. Pour vrai, next game, c'est light work. On sait comment jouer. Le high gel est solide. Fini. C'est quoi la map après, hein? J'ai aucune idée. Split? Ah, ça, sur Split. C'est votre pick en plus, right? Non, c'est leur pick. Ah oui, c'est leur pick. Pas stressé que ça soit leur pick. Split, comment ça se passe pour vous dans ces maps-là d'habitude? On a joué une fois Split, puis je m'en rappelle pas. Fait que j'ai aucune idée comment ça. Pas stressé pantoute malgré ça? Non. Moi, je pogne mes mecs en finale, that's it. Alright, c'est un warm-up.
Ah, mais moi, j'ai toujours dit, là, tantôt, j'étais comme, j'aime Miracle, mais il y a une partie de moi qu'avec tout le beef qu'il y a eu, j'ai envie de voir Fan Before contre Noak, man. Genre, ça serait incroyable comme story, genre, c'est le beef. Une partie difficile. Honnêtement, ça va être une bonne finale. Whoever wins, si on se rend en finale, let's go, everyone. All right. Puis, est-ce qu'on peut s'attendre, c'est comme rendu un petit peu une tradition là, de la saison, de voir Noak qui fait ou qui essaie un knife kill. Est-ce que le stage et la série éliminatoire, c'est comme quelque chose qui est peut-être trop important pour essayer, ou on peut peut-être s'attendre à voir un petit spectacle de ce genre-là? J'ai essayé tout à l'heure, puis on m'a volé mon kill, fait que peut-être. Oh, j'aimerais ça. Ce serait le fun. Sur Split, sais-tu tu joues qui déjà? Non, j'ai aucune idée. On improvise. Right. Comme moi en animation, on improvise, c'est ce qui fait exactement le show, right? Là, on va donner 5 minutes aux joueurs. J'imagine que toi aussi, tu as besoin d'aller te reposer un petit peu, puis décompresser, réchauffer, faire un petit peu d'imlab. Non, c'est bon, pas besoin. All right, on se mettre tantôt. Une bonne main d'applaudissement pour Noak et A1, s'il vous plaît. Nice. Ah non, mais pour vrai, moi, je regardais ça, là, je sais pas, là, c'est peut-être parce que je suis stuck puis je suis pas très bon, mais c'est tellement impressionnant de voir du talent de même. Genre, il y a vraiment pas autant de spray que dans mes games. C'est très pang. C'est Pam, effectivement. Il y a eu 2 aces, man. Simtech, shout-out à toi, que c'est un vrai ace que tu as clutch pour ton équipe. Spino nous a show-off ses skills en late round juste pour sauver son gun avec 5 gros kills. On a Swifter qui nous casse ça comme un démon en ce moment. Là. Ça va hyper bien. Je crois qu'il est hyper hype. Mais oui, Léo, il y a moins de spray and pray que dans nos games quand on joue ensemble. Mais j'ai hâte de voir justement qu'est-ce qu'ils vont faire sur l'autre partie. Là. Oui, parce que Split, c'est comme une OG map, puis je pense que je me souviens pas de l'avoir vu dans les 3 derniers LAN qu'on a fait, honnêtement. Je pense que la première fois, on la voit on LAN. Hein. Ben, je suis pas mal sûr qu'à la première fois, elle était out de la rotation, fait que c'est pour ça qu'on l'a pas vu absolument. Puis ensuite, elle est revenue, mais elle est weird à jouer un peu. J'ai hâte de voir, je pense, les gars d'Alpha One double duelist vont être en train d'exploser sur les sites. C'est cheeky, là. Le judge a eu un nerf aussi, fait qu'on va moins voir le judge probablement qu'on l'a vu avant. Mais Split, man, ça va être un gros match-up, là. Ça va être une question de mid-control, je pense, majoritairement. C'est toujours ça. Oui, hein? Ben, guys, si jamais vous voulez avoir l'air intelligent en parlant de Valorant, parlez de mid-control. C'est toujours une question de mid-control. Ouais, man, faut que... À part sur Bind. Parce qu'il n'y a pas de mid, pour ceux qui ne savaient pas. Mais écoutez, on s'attend à un gros match, hein, encore une fois. Puis, à date, on va encore voir si le côté gauche de la scène pour le public est invaincu. C'est 1-0. On va voir, ça va être 1-1. C'est vrai, hein, on peut shout-out encore une fois les sponsors. Shout-out aux sponsors. Parlant de sponsors, on vous envoie en publicité où ils vont les présenter. Fait que, allez, bonne publicité de sponsorisation et on se voit tantôt.